En ce jour, nous rendons hommage à nos compatriotes et à leurs frères d'armes, combattants de 1940, Français libres qui n'ont jamais cessé le combat. Résistants de l'intérieur ayant héroïquement rejoint la lutte, soldats de l'armée d'Afrique couverts de gloire, combattants rassemblés pour libérer notre terre opprimée et poursuivre le combat au-delà du Rhin et des Alpes. À tous, nous exprimons notre gratitude et notre admiration. Je voudrais que vous vous souveniez de Louis Ravet, maire de Saint-Laurent-du-Var, qui pendant des années noires, 1940-1945, incarna la résistance locale et la liberté française en organisant courageusement solidarité et résistance en cachant des Juifs avec François Daniel. Au-delà de ces combattants français, nous célébrons aussi la victoire de tous les peuples assemblés et de tous les pays coalisés qui n'ont qu'un seul but, la liberté. Existait-il en effet encore en 2018 une tâche plus primordiale, une ambition plus juste, une priorité plus impérieuse que de contribuer à un monde de paix? Le combat pour la paix et la liberté est donc loin d'être terminé. Aujourd'hui encore, hélas, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et la barbarie se veut internationale. La bête immonde renaît de ses cendres. Elle a pris pour l'aspect l'intégrisme et l'islam radical. Il faudra sans doute demain être prêt à se battre pour notre territoire, pour la France, pour nos enfants, pour la paix dont ce 8 mai se veut le symbole. Honneur au colonel Arnaud Beltrame, honneur au héros qui a su, par son sacrifice, défendre un idéal de paix et de liberté, un idéal français. Cela nous donne des engagements à l'égard de ceux de nos concitoyens qui, aujourd'hui encore, risquent leur vie en faisant partie des forces de l'ordre, police nationale, police municipale, gendarmerie nationale, pompiers, et tombent au sein même de notre pays dans des pièges mortels, tendus à l'intérieur de territoires où nous devons ramener l'ordre républicain. C'est pour nous autant de raisons de regarder avec attention le passé de notre Europe, d'en méditer les leçons, d'honorer la mémoire des victimes des conflits qui sanglantèrent et surtout encore, toujours ensemble, agir pour la paix. Notre premier devoir vis-à-vis de celles et ceux à qui nous devons aujourd'hui notre liberté est de tout faire pour garantir ce maintien à celles et à ceux qui nous suivront dans cette grande marche de l'humanité. Vive la paix, vive la liberté, vive la République et vive Saint-Laurent-du-Var.